Donc pour revenir, excusez, le portable avait plus de batterie. Donc la dernière rasade, je disais, par contre ça fait qu'il n'y a plus de flash. La dernière rasade, je disais, ça donne 3 et géants à tous les alliés et héros attaquants. Donc ça fait que mes 7, maximum 7 bien sûr, et souvent 4, très souvent 4, arrivent avec 3 de force en plus. Donc rien que la Maui Bloody passe à 12 de force facilement, de 9 à 12. Ou alors les 300 bronze 4 qui passent de 5 à 6 à 7, 5 à 7 avec leur effet, plus la dernière Azad passe à 10, donc c'est que du blast. Cette carte était tellement craquée au dernier championnat de France, elle était jouée dans absolument tous les decks. De temps en temps en 3 fois, de temps en temps en 2 fois, de temps en temps en une fois, mais elle était jouée dans tous les decks. Le champion de France l'a joué en 2 fois, tous les decks bourrins l'ont joué en 3 fois, même un deck XP, même le deck XP l'a joué en une seule fois dans son deck. Mais le jouer en 2 fois en side. Donc c'est pour vous dire à quel point cette carte est craquée. Donc là on l'a limité à une avec un ancien champion. Donc vu qu'on l'a limité à une, bon forcément on va la trouver dans tous les decks. Dans absolument tous les decks. Mais voilà, c'est pas plus mal, mais c'est une carte de blast. Ça casse tout. Même les decks XP, les decks qui sont absolument pas bourrins, jouent cette carte pour vous permettre de taper un petit peu, casser le sac et tout et tout. Voilà. Donc voilà mon paquet. Euh, j'ai test, retest et re-retest et cette compo est juste magnifique. Ça me permet de gagner très très vite. Voilà, donc je vais finir avec le side. Donc le side qui est très très simple. Enfin très très simple. Ça me permet de gérer pas mal de situations. Deux craqueleurs d'Adamai. Parce que ça me permet de gérer mes man, encore une fois. Ça me permet de gérer Magictateur. Qui va me casser mes ressources, ça permet de gérer tout, absolument tout. On désigne un nom et l'effet de la carte est annulé. Donc voilà, juste on désigne un nom et l'effet de la carte est annulé. Ça a c'est niveau 2, ça a 2 de force, c'est encore très fort. Ça se fait pas facilement péter, surtout quand on a pas mal de bloqueurs avec, comme dans mon deck. Donc voilà, Crackler d'Adamai, c'est juste trop bon. Je pensais la jouer en main deck, mais j'ai préféré privilégier vraiment le bourrin au lieu de privilégier le, le fait de gérer les decks adverses. Voilà, donc c'est vraiment que du blast mon deck. Là, c'est vraiment le contrôle. Donc mon side est principalement que du contrôle au passage. Ensuite, pour gérer les decks XP, parce que on va pas en voir très souvent des decks XP, mais malgré tout, les decks XP c'est très très fort. Donc si on tombe, n'importe qui tombe contre un deck XP, souvent il se fait niquer. Donc la feuille d'automne, tout simplement ça va casser les decks XP. Comment? Cette carte elle va sur le héros. Dès qu'il va essayer de gagner de l'XP, à partir du moment où il gagne 2 d'XP, on se dit c'est bon, on est dans la merde. Donc en gros, on va... Putain, je perds tous mes mots. En gros, à partir du moment où il va essayer de gagner de l'XP, 2 d'XP minimum, on va péter cette carte et il gagne pas son XP. L'XP est réduit à 0. Donc ça donne en plus 2 de vie, c'est toujours intéressant. En tout cas, dans tous les cas, c'est niveau 2 et ça casse l'XP adverse. Donc c'est très fort dans le sens où il va pas pouvoir faire gérer son deck au maximum. Ensuite, 3 filouteries, parce que le contrôle c'est bon, malgré tout. Si je joue contre des decks qui ont beaucoup trop d'actions comme flèche d'expiation, c'est un deck qui va jouer que sur ses actions, qui s'appelle flèche d'expiation. Justement, c'est un deck Kra qui va gérer seulement à partir d'une carte. Donc cette carte permet de gérer les decks avec beaucoup d'équipements comme le mien et de gérer les decks avec beaucoup de sorts. Et ça permet en même temps de voir la main adverse. Donc le fait de voir la main adverse, c'est toujours que du bon. Voilà, cette carte est jouée dans tous les decks, en main deck, et moi je préfère la jouer en side pour privilégier encore le blast. Que du blast, que du bon. Ensuite, la vigueur de Boultar pour gérer encore les decks bourrins. C'est niveau 2, je vais pouvoir casser un gros ton à plus de 5 de force.
de niveau 5 ou plus. Euh, voilà, tout simplement, ça me permet de gérer pas mal de choses. S'il y a des tons qui me font chier, comme un craqueleur légendaire et tout, ça va me permettre de les gérer très vite. Ensuite, deux échecs critiques, au cas où, si je tombe contre un match miroir, par exemple. Un match miroir, c'est-à-dire un match qui joue comme moi, qui va jouer des dernières rasades, des pans d'attaque, plein de trucs qui me font chier, plein d'actions qui vont me casser les couilles. Je vais payer 2, ça va annuler, donc c'est vraiment très fort l'échec critique. Avant c'était joué dans tous les decks à la base quand ça venait de débuter Wakfu, et là c'est passé dans tous les decks en side. Et perso, je la joue à 2, ça me permettra de gérer quasiment la totalité des decks. Donc c'est pour ça aussi, contre Kra Expiation, les 3 piloteries plus les 2 EC, ça fait le taf, tout simplement. Voilà, en plus l'expiation c'est un deck qui va très vite, souvent il gagne vers le tour 3, tour 2 ou tour 3, et juste avec des actions ou des sorts, donc ça permet de le gérer très facilement. Ensuite, la dernière pan d'attaque, je joue 2 pans d'attaque. Autant jouer la troisième. Si je tombe contre un deck Ossa, souvent Ossa il joue pas mal de petites bestioles et tout. Donc ça permet de les gérer très vite. Ça me permet de gagner de l'XP en même temps, vu que c'est des bestioles souvent 1 d'XP minimum. Donc voilà. Donc la pan d'attaque ça gère toujours. C'est la meilleure action de toute façon. C'est l'une des meilleures actions. Voilà, bon, je vous dis à bientôt les gars, et je pense que ça vous aura bien éclairé sur la façon dont je vais jouer au CDR. Voilà, voilà, allez à plus.